Lucas n'avait jamais pensé que sa vie se retrouverait dans une telle impasse. Il y a encore 2 ans, tout allait bien. Il travaillait comme chauffeur pour une entreprise privée, gagnait correctement sa vie et préparait son mariage avec Élodie, sa fiancée de longue date. Mais le destin en avait décidé autrement. Un jour, à cause d'une erreur comptable, son employeur avait été contraint de licencier plusieurs employés. Et Lucas faisait partie des malheureux choisis. Malgré ses compétences, il n'avait pas réussi à retrouver un travail stable. Après avoir brûlé toutes ses économies, il s'était résigné à devenir chauffeur de taxi pour survivre. Ce métier n'était pas facile. Il travaillait des heures interminables, accumulant fatigue et frustration. Et sa relation avec Élodie en souffrait. L'argent manquait et la patience d'Élodie s'amenuisait. Un soir, alors qu'il errait dans les rues sombres de la ville à la recherche d'un dernier client avant de rentrer chez lui, une femme vêtue d'un long manteau noir s'approcha de son taxi. « Bonsoir, pouvez-vous me conduire au 27, rue des Acacias ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais étrange. Lucas hésita. Il connaissait cette rue. C'était une zone résidentielle déserte avec seulement quelques maisons abandonnées. Mais un client était un client. Bien sûr, montez. La femme prit place à l'arrière du véhicule, ses mains gantées reposant sur ses genoux. Pendant le trajet, Lucas jetait des coups d'œil dans le rétroviseur. La femme avait un regard fixe, presque hypnotique, et une aura qui le mettait mal à l'aise. « Vous habitez là-bas ?» demanda-t-il pour briser le silence. « J'y ai vécu il y a longtemps. » Sa réponse était vague, mais Lucas n'insista pas. En arrivant à destination, il s'arrêta devant une maison délabrée, dont les fenêtres brisées et la façade décrépite semblaient indiquer qu'elle était inhabitée depuis des années. « Nous sommes arrivés, madame. » Mais à sa grande surprise, la banquette arrière était vide. Lucas sentit son sang se glacer. Il jeta un regard autour de lui, ouvrit la portière arrière, mais personne. La femme avait disparu. Paniqué, il sortit de la voiture et observa la maison de plus près. Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'il vit, sur la porte d'entrée, une vieille plaque rouillée avec un nom gravé dessus. Famille Dufresne. Ce nom ne lui était pas inconnu. De retour dans son taxi, il saisit son téléphone et fit une recherche. Ce qu'il découvrit le fit frissonner. La famille Dufresne avait vécu ici, jusqu'à un terrible incendie il y a 20 ans. L'incendie avait ravagé la maison, tuant tous ses occupants. Le corps d'une femme, Catherine Dufresne, n'avait jamais été retrouvé. Le cœur battant, Lucas réalisa qu'il venait de conduire un fantôme jusqu'à sa propre maison brûlée. En reprenant son souffle, il s'apprêtait à repartir quand il remarqua une enveloppe glissée sur le siège arrière. Tremblant, il la ramassa et l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva une clé dorée et une note manuscrite. « Merci de m'avoir ramené chez moi. Maintenant, c'est votre tour de rentrer chez vous. » Intrigué, il retourna l'enveloppe et vit une adresse inscrite au dos. C'était celle de son ancien employeur. Le lendemain matin, poussé par une force inexplicable, il se rendit à l'adresse indiquée. En arrivant, il fut surpris de voir une annonce de recrutement affichée sur la porte. Son ancien patron, en le voyant, s'exclama « Lucas ? Quelle coïncidence ! Nous cherchions justement quelqu'un pour reprendre son poste de chauffeur. Tu veux revenir ?» Sans comprendre comment tout cela était possible, Lucas accepta immédiatement. Ce jour-là, sa malchance prit fin. Lucas n'a jamais su qui était vraiment cette mystérieuse passagère. Était-ce un esprit ? Une manifestation du destin ? Ce qu'il savait, c'est que parfois, la vie nous met à l'épreuve de la manière la plus étrange. Mais ceux qui gardent un cœur bon et une âme ouverte finissent toujours par retrouver leur chemin.